Alors, dans cette capsule vidéo-là, je vais vous présenter la façon de construire une table de vérité associée à un énoncé booléen composé d'un certain nombre de propositions. Alors, la table de vérité, c'est un outil qui permet de déterminer la valeur de vérité de l'énoncé booléen composé en se concentrant sur tous les cas de figure possibles des propositions qui le composent. Alors, allons-y avec l'exemple A, où on a la proposition suivante. Donc, on a non P en conjonction avec, entre parenthèses, non Q, disjonction avec P. Alors, la première chose à faire, OK, c'est d'aller rentrer les propositions de départ. Ici, on en a deux distinctes, soit la proposition P et la proposition Q. Étant donné qu'on a deux propositions, au final, on aura 4 combinaisons possibles de vrai ou faux. Donc, on va les indiquer ici. Faux, 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 vrai faux et vrai, vrai. Donc, ça, c'est la base de notre tableau. OK, on va construire la suite. Alors, le nombre de colonnes que va comporter notre table de vérité va dépendre de la complexité de notre énoncé booléen. Alors, si on regarde notre énoncé, on retrouve non P ainsi que non Q. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer des colonnes non P et non Q. L'idée de la construction de la table de vérité, OK, c'est d'aller chercher progressivement la valeur de vérité au final de notre énoncé composé en fonction des valeurs de vérité de P et de Q. Et on essaie de ne pas tout faire en même temps. Donc, on construit progressivement chacune des parties composant notre énoncé. Alors, non P, c'est la négation de P, donc c'est le contraire de P. Donc, si P est vrai et faux, non P est vrai, faux, vrai, vrai, faux, vrai, faux. Pour non Q, alors ici, on va aller regarder, ça va être le contraire de Q, de l'énoncé Q. Alors ici, on va avoir vrai, faux, faux. Donc, c'est important lorsqu'on travaille avec des énoncés composés de respecter la priorité ici. Et la priorité va se faire grâce aux parenthèses. Alors ici, on a une parenthèse. Donc, cet élément-là, on doit la considérer en premier. On va la faire en premier ici. Puis je vais la mettre dans cette colonne-là. Donc, c'est non Q. Disjonction avec P. Alors, j'ai besoin de regarder la colonne non Q et P. Alors, je vous rappelle la disjonction, c'est faux uniquement si les deux propositions sont fausses. Alors, le seul endroit où les deux sont fausses, c'est ici. 0, 0, donc 0. Partout ailleurs, ici, on a faux, vrai, alors c'est vrai. Vrai, vrai, alors c'est vrai. Vrai, faux, alors c'est vrai. Ensuite, si on considère, je vais le faire en deuxième lieu ici, notre énoncé composé au complet, donc non P, conjonction avec ma parenthèse, c'est-à-dire non Q, P, comme ceci. Alors là, je vais devoir m'attarder à ma colonne non P et ma colonne précédente avec ma disjonction. Donc, on a une conjonction de ces deux colonnes-là. Pour qu'une conjonction soit vraie, il faut que les deux éléments la composant soient vrais. Alors ici, on a vrai, vrai, alors vrai. C'est vrai et vrai. Donc, au final, c'est vrai. Vrai, faux, donc faux. Faux, vrai, donc faux. Faux, vrai, donc faux. Alors, voici les différentes valeurs de vérité que peuvent prendre la proposition de départ.
selon le fait que les propositions, la composante P et Q soient vraies ou faux. Donc, par exemple, si on regarde la première ligne, qu'est-ce que ça l'indique? Ça indique que si la proposition P et la proposition Q sont fausses, alors l'énoncé booléen, au final, va être vrai. Et dans tous les autres cas, on aura que l'énoncé sera faux. Donc, si on a vrai, faux, faux, vrai ou vrai, vrai pour les propositions P et Q. Alors, voici l'information que nous retourne la table de vérité.